Salut les amis, alors on ne perd pas de temps avec l'introduction, voici tout de suite mes cheveux avant la greffe, mes cheveux juste après la greffe, le résultat 3 mois après la greffe, le résultat 6 mois après la greffe, le résultat 9 mois après la greffe, et voici le résultat 1 an après la greffe, donc le résultat final. Donc de face ça donne ça, de profil ça donne ça, si je baisse un peu la tête, ça donne ça. Et au niveau de ma zone donneuse, ça donne ça. Ah! J'ai perdu la plante. Reste là, ma petite. Et maintenant, comme dans mes précédentes vidéos, je vais vous montrer de très près pour bien vous rendre compte du résultat. Donc petit rappel, toute cette zone-là, sur environ 2 cm et demi, ce sont les cheveux greffés. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucune différence entre les cheveux greffés et les cheveux qui étaient déjà là. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Vous avez vraiment été très nombreux à me poser plein de questions. Du coup, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde dans cette vidéo-là. Il y aura donc une partie 2. Allez, c'est parti. Première question. Bonjour, peux-tu me donner le nom de ta clinique où tu as subi ta greffe? Beau gosse, lol, merci. Alors c'est la clinique DHI à Paris, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Salut, j'aimerais savoir combien a coûté ta greffe de cheveux, merci d'avance. Alors je me suis fait greffer de 2800 cheveux, ce qui correspond à une session méga chez DHI et qui coûte 6900 €. Oui, ça pique. D'ailleurs, ils proposent des paiements en plusieurs fois sans frais, vous pouvez faire 3 chèques et les échelonner. La partie des cheveux greffés pousse-t-elle à la même vitesse que le reste de tes cheveux? Oui, au final mes cheveux greffés c'est juste des cheveux déplacés. Ils étaient à l'arrière, maintenant ils se retrouvent devant, mais ce sont mes cheveux, ils poussent vraiment à la même vitesse qu'avant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que tu vas y retourner tout au long de ta vie en fonction de la chute de tes cheveux? Je sais que les cheveux donnés ne tombent plus, donc tu dois combler tous les trous au fur et à mesure, je suppose. Alors c'est une très bonne question et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de greffe de cheveux trop tôt. Si vous le faites au début de votre calvitie, en effet, elle va évoluer et vous allez avoir besoin de faire d'autres greffes pour combler l'avancement de votre calvitie. Quand j'ai décidé de faire ma greffe de cheveux, ça faisait déjà quelques années qu'elle était stabilisée. Du coup, logiquement, je ne devrais pas avoir besoin d'une autre greffe, sauf si au final elle évolue encore dans le temps. C'est pour ça qu'il est très important de bien gérer sa zone donneuse si jamais vous avez besoin de faire des retouches dans le temps. Salut Wingsweet la famille, magnifique ta greffe, vraiment. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait si tu te laissais pousser les cheveux un peu, ça t'irait trop bien, c'est sûr. Est-ce que le Minox impacte tes séances de muscu, fatigue musculaire, physique, mentale? Non, pas du tout. Si tu arrêtes le minoxidil, je sais pas comment on l'écrit, le résultat reste où il faut en prendre toute sa vie pour garder le résultat. Alors si tu appliques du minoxidil, en fait tu vas freiner l'évolution de ta calvitie. C'est un peu comme si tu la mettais en pause. Du coup, le jour où tu arrêtes, tu retires la pause et l'évolution de ta calvitie reprend son cours normal. Salut, moi j'ai des questions pour le minoxidil. Est-ce que c'est indispensable? Alors non, ce n'est pas indispensable, c'est juste recommandé après une greffe de cheveux, justement pour éviter que la calvitie continue d'évoluer et de se retrouver avec un manque à l'endroit où les cheveux n'ont pas été greffés. Est-ce qu'on sent vraiment une différence au niveau du volume? Oui, les cheveux deviennent vraiment plus épais. C'est quoi les aspects négatifs concernant l'application du produit, effets secondaires, coûts? Alors dans les aspects négatifs, déjà c'est très contraignant dans le sens où il faut le faire le matin plus le soir, du coup c'est chiant. Dans les effets secondaires, personnellement je n'en ai pas eu, donc à ce niveau-là j'ai eu de la chance, mais il y en a vraiment beaucoup qu'on peut contracter, donc il faut vraiment faire très attention et je vous recommande vraiment de demander l'avis à votre médecin avant d'utiliser ce produit. Donc moi j'utilise la version mousse d'Alosteel, donc qui est à base de minoxidil 5%, et je trouve qu'en mousse ça rend les cheveux moins gras que la version en huile qui graisse vraiment beaucoup les cheveux. On a vraiment l'impression d'avoir des cheveux gras d'il y a 3 mois, c'est dégueulasse. Salut Winsleg. Ouf! Comment se sont passés les premiers jours post-opératoires d'un point de vue de l'éviction sociale? Peut-on aller travailler le lendemain? En ce qui concerne la zone donneuse, est-il obligatoire de raser cette partie? Bonne continuation à toi. Alors personnellement, je suis retourné travailler le lendemain. Pour moi, ça n'a vraiment pas été un souci. Même si forcément, j'ai des collègues qui me regardaient un peu bizarrement avec cette coupe rasée de très près derrière et sur les côtés. Et les cheveux un peu plaqués parce qu'il ne faut pas y toucher pendant plusieurs jours. Mais personnellement, ça ne m'a pas posé de soucis. J'ai été travailler quand même. Il fallait bien payer la greffe. Donc si pour vous, le regard des autres est gênant, je vous conseille d'attendre 10 jours. C'est le temps qu'il faut aux croûtes pour tomber. Et là, du coup, c'est carrément plus discret. Pour la zone donneuse, oui, il est obligatoire de raser cette partie. Si tu souhaites faire une greffe pour juste une petite retouche, ils peuvent juste raser des petites bandes sous la longueur de tes cheveux. Donc il faut les porter assez longs. Et ils viennent juste raser des toutes petites parties d'environ 1 cm, je dirais, pour récupérer les cheveux à cet endroit-là.
Du coup après avec la longueur de tes cheveux, ça ne se voit pas. Mais c'est vraiment pour des toutes petites greffes. Si tu veux faire une grosse greffe, là il n'y a pas le choix. Il faut vraiment venir raser toute la zone donneuse. Salut Win, merci encore pour tout. Est-ce que c'est possible de prélever à nouveau les cheveux de la partie donneuse pour une autre greffe au cas où si on avait une deuxième greffe à faire? Ouch. Alors oui, on peut venir prélever plusieurs fois des cheveux au niveau de la zone donneuse pour venir faire plusieurs greffes si on a besoin d'en faire plusieurs tout au long de notre vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas tout prendre dès le début. Par exemple, moi ils m'ont greffé 2800 cheveux pour redessiner ma ligne frontale en sachant qu'en une seule séance, ils peuvent greffer jusqu'à 10 000 cheveux. Du coup, il m'en reste vraiment la dose. Si jamais j'ai besoin d'une retouche plus tard, voire même de plusieurs retouches, j'ai toujours ce qu'il faut derrière là pour venir compléter et faire des retouches si nécessaire. Peut-on utiliser le minoxidil sans avoir fait de greffe? Oui, et où serait-il possible d'acheter ce produit? Directement en pharmacie, mais n'oubliez pas de demander l'avis à votre médecin, c'est très important. L'opération, il faut la faire à partir de quel âge? Le plus tard possible, en tout cas c'est mon conseil, ça vous permettra d'aller le plus loin possible dans votre calvitie, attendre qu'elle soit potentiellement stabilisée et de faire une greffe qui soit vraiment judicieuse. Si vous le faites trop tôt à la vingtaine et que votre calvitie évolue pendant 10 ans jusqu'à 30 ans, bah, vous allez vous retrouver avec juste les cheveux greffés qui eux ne tombent pas et des trous là où votre calvitie a évolué. Moi par exemple j'ai attendu, ça fait 10 ans que je voulais faire une greffe de cheveux, j'ai attendu 10 ans de constater que ma calvitie n'évolue plus. Donc là à l'heure d'aujourd'hui j'ai 37 ans, il se peut que dans l'avenir elle évolue encore un petit peu, mais les chances que ça arrive sont quand même limitées. Si j'avais fait ma greffe de cheveux à 20-25 ans quand je commençais à y penser, eh ben, je me serais retrouvé avec une ligne de cheveux devant et des trous derrière. Est-ce que le prélèvement de cheveux situé à l'arrière du crâne laisse des cicatrices? Non, aucune cicatrice. Quelle est la différence entre la FUE et la DHI? Alors la DHI est une évolution de la FUE. Pour avoir tous les détails, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Comment éviter une calvitie? On ne peut pas. Salut, est-ce que l'application du minoxidil c'est juste pendant les 1 an ou bien c'est à vie? Merci d'avance. Alors il est recommandé de le faire pendant 1 an après sa greffe de cheveux afin d'optimiser les résultats de sa greffe. Mais si vous voulez freiner l'évolution de votre calvitie, il faut continuer d'en prendre à vie. Les cheveux greffés sont-ils censés rester indéfiniment ou bien il est possible que tu les perdes dans les années futures? Les cheveux greffés sont programmés pour ne jamais tomber. En effet, les cheveux au niveau de la zone donneuse, donc derrière, en bol, sont programmés génétiquement pour ne jamais tomber. C'est pour ça qu'on voit des très grands chauves avec juste la couronne, juste ici. C'est quoi la douleur sur une échelle de 1, un moustique qui te pique, sur 10, presque la mort? Alors comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur ma greffe, ça me fait vraiment pas mal. Le plus douloureux, entre guillemets, c'est la piqûre de l'anesthésie et si je devais l'évaluer, je mettrais 3 sur 10, c'est très supportable. Est-ce que si tu te rases quand t'as greffé, ça va repousser? Alors oui, les cheveux qu'on m'a greffés, ce sont juste des cheveux qu'on m'a déplacés au final. Donc si je les coupe, si je rase, ça repousse pareil que lorsqu'ils étaient à leur emplacement d'origine. Salut Winslag, combien de temps s'écoule entre le premier rendez-vous avec la clinique et l'opération? Merci d'avance pour ta réponse. Personnellement, j'ai dû attendre environ 1 mois seulement. Bonjour Winslag, beau résultat, ta greffe de cheveux, je viens de passer le pas, on m'en a greffé 3500. Félicitations. Ma question, as-tu pris des compléments alimentaires pendant la première année? Utilisé un shampoing spécifique pour optimiser les résultats de ta greffe ou pas? Peux-tu préciser les produits utilisés STP? Alors oui, je prends des compléments alimentaires, les compléments Beardylizer que j'utilise déjà pour ma barbe, afin d'avoir le poil brillant et soyeux. Ça fait un peu toutou quand je dis ça quand même. Et pour le shampoing, j'ai utilisé celui qui était conseillé et vendu par la clinique. Est-ce que tu avais le droit d'aller chez le coiffeur? Alors oui, on peut aller chez le coiffeur assez rapidement après la greffe de cheveux. Maintenant, il est recommandé d'attendre 1 mois. 1 mois, c'est le temps nécessaire afin de pouvoir remettre des produits fixants, du gel, etc. tout ça. Donc voilà, il est préférable d'attendre 1 mois avant de retourner chez le coiffeur. Sens-tu une différence au niveau de la qualité des nouveaux cheveux par rapport à ceux que tu avais avant? Différence au niveau du coiffage, cheveux plus ondulés, etc. Merci. Alors non, comme tu peux le voir, et au niveau du toucher, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les autres cheveux et les cheveux greffés qui sont déplacés ici. Donc non. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit, il y aura une deuxième partie de questions-réponses parce que vous avez été vraiment très nombreux à participer. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser-les sous les commentaires de cette vidéo-là. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. Ouf, tchou!